Mushoku Tensei ne dispose pas d'un opening. Ça me faisait chier, du coup, j'ai essayé d'en créer un. Si vous l'avez pas déjà vu, vous pouvez aller le voir sur ma chaîne, et là je vous en laisse une petite partie pour essayer de vous donner envie. Et si vous l'aimez bien, vu que je pouvais pas vraiment le dire dans la vidéo, n'hésitez pas à le partager si vous pensez que ça peut motiver des gens à commencer la série. Salut, c'est Fat Black, et aujourd'hui, review de l'épisode 7 de Mushoku Tensei. Commençons par un résumé de l'épisode. Alors, dans cet épisode, on commence par voir les progrès effectués par Eris en escrime. On voit aussi qu'elle progresse en magie en même temps que Guylaine, mais qu'elle a des difficultés pour ce qui concerne la lecture, l'écriture et tout le reste. Et plus globalement dans cet épisode, on voit les difficultés qu'elle peut rencontrer dans tout ce qui concerne la bienséance, la danse, un petit peu tout ce qui va lui incomber en tant que future reine de son royaume. Dans cet épisode, on voit également Rudeus chercher à apprendre diverses langues et recevoir le soutien de la déesse, la meilleure, la best, Roxy, qui apparaît encore une fois quelques instants dans cet épisode pour donner des informations à Rudeus. Et le reste de cet épisode est consacré à un bal organisé en l'honneur des 10 ans d'Eris, pour lequel on va tout d'abord voir Eris s'entraîner pour la danse qu'elle aura à effectuer à la fin de ce bal, pour ensuite la voir danser durant ce bal avec Rudeus. Et donc, que dire de cet épisode ? Bah déjà, je pense qu'il y aura un peu moins de choses que la semaine dernière, et c'est pas plus mal. Mais du coup, ce qui était intéressant d'observer, c'était Eris dans cet épisode. C'était l'évolution du personnage, la prise de maturité, je dirais, du personnage m'a pas mal intéressé, m'a pas mal plu. On voit qu'elle est en grande partie même, due à l'influence de Rudeus, qui concrètement, il va lui faire comprendre dans cet épisode l'importance de faire des efforts, parce que Eris n'arrivait pas à danser, et voulait abandonner tout simplement parce qu'elle se sentait incapable de le faire. Et on constate que c'est plus ou moins la même chose qu'elle ressent vis-à-vis de la lecture, de l'écriture et des mathématiques. Mais si elle le fait dans ces domaines-là, c'est parce que quelque part elle veut suivre son modèle qui est Guylaine. Et ce que j'ai trouvé intéressant en fait par rapport à la danse, c'est que Eris est un personnage qui suit énormément l'influence de ceux qu'elle considère comme étant des personnes fortes. Et le fait que là, elle ait fait ce que Rudeus lui dit, et qu'à certains moments de la série, elle fasse ce que Rudeus lui dit, c'est pour moi signe du fait qu'elle considère que Rudeus a une force. Certes, pour Rudeus, c'est pas une force physique, c'est davantage la force intellectuelle qui se dégage de Rudeus qu'Eris perçoit. Et je trouve ça intéressant en fait de voir qu'Eris arrive à son jeune âge à percevoir la force chez les gens, même quand elle n'est pas physique. C'est quelque chose qui me plaît pas mal dans le personnage, même si je n'aime toujours pas les tsundere. Ensuite, toujours en ce qui concerne le personnage, on a pu, durant le bal, voir le poids des responsabilités qui lui incombent, et voir que malgré tout ça, elle cherchait toujours à rester fière, forte et digne, malgré le fait qu'elle puisse énormément stresser, toute cette pression qu'on lui met sur les épaules, et c'est pas facile, surtout quand on voit le grand-père qu'elle a qui, encore une fois, lâche des Eris qui sont magnifiques, et dans cet épisode, il l'a pas fait. Mais ouais, genre, on voit que le personnage est assez, comment dire, c'est pas le genre de personnage que tu vas décevoir en fait. Si tu le déçois, tu te manges une tarte, un peu comme Philippe dans le précédent épisode. Du coup, ouais, Eris qui cherche toujours à donner bonne figure et à faire face, et qui le fait plutôt bien dans cet épisode. Et non, vraiment, en fait, globalement, avec Eris, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est vraiment la maturité, je dirais, dont fait preuve le personnage, qui arrive à ne pas se laisser submerger par ses émotions, et à donner le change, et à apprendre des choses que Rudy lui inculque. Non, vraiment, j'apprécie ça. On voit aussi que face à des situations où elle sent qu'elle adopte pas le bon comportement, elle peut le changer assez rapidement, et elle peut s'adapter à des situations, même si bon, c'est pas très, comment dire, c'est pas très discret, mais ça reste une enfant de 10 ans, donc voilà. Et non, vraiment, c'est un personnage qui, pour le coup, même si je n'aime pas les tsundere à la base, me plaît pas mal. Un autre personnage qui m'a intéressé dans cet épisode, et qui n'était pas énormément mis en avant pour le coup, c'était Guylaine. Guylaine qui au départ constate des progrès d'Eris, et qui par la suite dans cet épisode va apprendre à Rudeus à parler le langage des bestioles, et qui par la suite va recevoir de Rudeus une baguette en signe de réussite, entre guillemets, scolaire de l'apprentissage de la magie. Et la réaction qu'elle a eue au moment de recevoir sa baguette m'a vraiment touché, puisque on sentait que ça avait une réelle importance pour elle, et que ça représentait beaucoup de recevoir cette baguette de Rudeus, et de constater quelque part des progrès qu'elle avait pu effectuer. Et vraiment, en fait, le fait de voir ce parallèle, en fait, maître-élève, cette relation maître-élève qu'il y a entre Rudeus et elle, c'est vachement intéressant, je trouve. Ça me plaît beaucoup, je trouve ça plutôt cool. Ensuite, du coup, l'autre personnage de cet épisode, c'était bien entendu Rudeus. Rudeus qui, pour le coup, la semaine dernière,
je trouvais qu'il avait fait de la merde, et du coup, je lui avais tapé sur les doigts. Mais là, force est de constater que il s'est bien comporté, du coup, GG Rudeus. Là, dans cet épisode, j'étais fier de toi. T'as fait des progrès. C'est cool. Le gros truc de cet épisode pour moi, c'est ce qui se passe à la fin. Quand il se retrouve seul dans le lit avec Eris, et que on le voit approcher sa main de sa poitrine et se dire non, il faut pas que je fasse ça. Certes, il a toujours la mentalité qu'il a. Ça changera peut-être avec le temps, mais ça se retirera pas en 2 secondes. Mais là, ce que j'ai trouvé vraiment important, c'est le fait qu'il ne le fasse pas, qu'il n'agisse pas. Que même s'il y a pensé, même s'il a voulu le faire, il l'a pas fait. Il en avait l'opportunité, mais il a pas saisi cette opportunité. Parce qu'il a compris que c'était quelque chose de mal. Après, je pense que c'est beaucoup dû au fait qu'il s'est attaché au personnage d'Eris, et à voir si dans la même situation, avec un autre personnage qui connaîtrait moins, il ferait preuve d'autant de courtoisie, entre guillemets. Mais ouais, pour moi, ça reste un pas. Ça reste un pas pour le personnage, et je suis content de le voir effectuer ce pas. Ce qui était cool avec le personnage également, c'était de le voir chercher à se cultiver, chercher à s'améliorer toujours. Ça va de pair avec ça en fait. Le personnage cherche à évoluer. Et la conversation qu'il a eue avec Eris dans la grange était pour moi vraiment intéressante du point de vue de Rudeus. Parce que elle est vraiment le reflet de ce que le personnage veut faire dans cet univers. De base, Rudeus est un mec plein de défauts, considéré comme un incapable, qui de base même dans sa vie précédente était incapable de faire énormément de choses, et qui là, dès qu'il est arrivé dans cet univers, s'est dit non, il faut que je fasse des efforts, il faut que je m'améliore. Et le fait qu'il pousse Eris à faire ça, pour moi ça allait de pair avec la motivation du personnage, avec son désir de changer, son désir d'avancer, et vraiment, je sais pas, ça m'a touché. C'est un autre point de l'épisode qui m'a touché, et qui m'a fait plaisir à voir. Mais, maintenant, je vais pouvoir passer au point qui, moi, m'a particulièrement fait plaisir. Bon, au vu des 6 précédentes reviews, je pense que vous finissez par vous douter de ce qui m'a fait kiffer. Roxy, la déesse est de retour. Dans cet épisode, on voit Rudeus qui d'abord fait une figurine de Roxy qu'il va d'abord contempler un peu trop, mais c'est pas grave, mais qui va surtout vendre. Ça, Rudeus, je dis non. Non, Rudeus, on vend pas la déesse. C'est quoi ça? Quel piètre fidèle tu fais? Je sais que tu peux en recréer tant que tu veux, mais non, Rudeus, c'est pas sérieux ça. C'est pas sérieux, vas-y. Enfin bref. Passé ça, on voit dans cet épisode, comme je le disais, que Rudeus veut apprendre plusieurs langages, dont le langage des démons, que Roxy peut lui apprendre, puisqu'elle est elle-même une démon, elle le dit dans le second épisode. Et du coup, c'est encore ça que j'ai kiffé, c'est vraiment cet apport que Roxy arrive perpétuellement à avoir vis-à-vis de Rudeus, et cette capacité qu'elle a à toujours lui donner quelque chose. Dans l'épisode où elle le quitte, dans le deuxième épisode du coup, elle le quitte parce qu'elle considérait qu'elle était plus capable de lui apprendre quoi que ce soit, mais en fait justement on le voit dans les épisodes suivants que c'est absolument faux. Rudeus la voyait déjà comme un maître, et malgré la distance qu'il y a entre les deux, ce lien de maître-élève, il subsiste toujours, et on voit que Roxy parvient toujours à apprendre des choses à Rudeus. Et vraiment, c'est quelque chose que je répète dans beaucoup d'épisodes, mais je trouve ça impressionnant de maintenir la relation maître-élève qu'il y a entre Rudeus et Roxy, malgré cette distance qu'il y a entre eux. Vraiment, je suis en admiration face à ça. C'est génial. Et surtout, je suis grave content d'avoir revu Roxy dans cet épisode, parce que, encore une fois, j'ai hâte des retrouvailles qu'il va y avoir avec Rudeus, ça va être génial. Autre point de cet épisode assez intéressant, c'est le rapport au sexe qu'il y a dans l'univers de Mushoku Tensei. De façon un peu plus éloignée du sexe, on voit déjà la conversation entre Rudeus et son oncle, qui nous montre encore une fois un petit peu plus que les Greyrats sont des pervers. Mais l'autre conversation qu'il y a entre Rudeus et son oncle dans cet épisode nous montre davantage que les Greyrats sont des gros pervers. Dans le sens où, désolé tonton, mais tu dis à un gosse de 8 ans, si jamais t'as envie de baiser, t'inquiète, vas-y, mais protège-toi. L'univers de Mushoku Tensei et le rapport au sexe qu'il y a en son sein est
atypique, assez particulier. On le voit également à la toute fin de cet épisode, dans le moment où Rudeus voit son grand-oncle se faire plaisir avec une des maids. La vision du sexe dans l'univers de Mushoku Tensei, c'est une vision très moyenâgeuse, qui quelque part colle avec l'ambiance de l'anime. Mais ouais, c'est assez déroutant à voir, parce que l'anime arrive à rester vraiment cru par rapport à ça. C'est ouf. Et autant c'est une qualité que je trouvais réellement très importante dans les précédents épisodes, parce que la manière dont Mushoku Tensei traite le sexe est une vision très terre à terre de la chose, dans le sens où l'anime en fait quelque part montre simplement que les personnes et les personnages ont du désir et ont des envies et font des choses aussi, enfin baisent quoi, enfin, je sais pas comment le dire autrement. Alors que dans d'autres animés, on joue davantage sur la frustration des personnages ou sur le fait qu'ils aient des envies, mais on le montre pas trop. Tout un tas de choses en fait que Mushoku Tensei ne fait pas, parce que Mushoku Tensei va droit au but. Si un personnage a envie de baiser, il va baiser. C'est point. Le sexe dans Mushoku Tensei, je trouve qu'il est bien traité, et dans cet épisode-là, c'est traité de façon plus anecdotique, mais ça permet quelque part en fait de montrer la tonalité du truc et de, sans utiliser de scènes un peu plus ecchi comme ça a pu être reproché dans les précédents épisodes, de montrer que le sexe dans Mushoku Tensei avait sa place quelque part, parce que ça fait partie du... comment dire, enfin, non, j'allais dire ça fait partie du lore de l'univers, mais non, c'est pas ça. Ça fait partie de la vie des personnages en fait, tout simplement. Et vu qu'on montre tous des personnages, on montre ce segment-là aussi. Donc ouais, non, c'est un petit détail, mais tout aussi intéressant. Et le dernier point de cette vidéo, et c'était aussi le dernier point de cet épisode, c'est l'apparition d'un sphère qui ressemble un petit peu à une planète, pointe le bout de son nez. Qu'est-ce que c'est? C'est la question que je me pose. Est-ce que c'est une menace? Est-ce que ça va donner lieu à un développement de l'intrigue? Je pense que c'est pas un truc qui a été mis là pour servir à rien. Ouais, je me demande vraiment qu'est-ce que ça va être. Après, je pense quand même que la partie sur Rudeus qui enseigne des choses à Aeris va pas tarder à se terminer. Là, l'animé, il reste plus beaucoup d'épisodes pour cette partie entre guillemets de la saison, parce que ça va s'arrêter au bout de 11 épisodes et reprendre cet été. Du coup, je pense que très bientôt, on va voir Rudeus partir, soit retourner dans son village, ou soit, je sais pas... Non, retourner dans son village, ce serait trop tôt, et je pense pas qu'il y aura un flash forward de 3-4 ans tout de suite, mais je pense en tout cas qu'il va pas rester dans le château indéfiniment, et qu'il va potentiellement partir mener une quête avec Dylan et Aeris, ou je sais pas, mais je pense pas qu'ils vont rester là tout le temps. Je pense qu'ils vont bouger, et qu'on va en tout cas au moins bientôt les voir bouger. Donc voilà, c'est tout pour moi. Du coup, je vous dis likez si vous aimez, dislikez si vous aimez pas, abonnez-vous si vous voulez, et partagez si vous le sentez, mais surtout commentez. Et je le dis toujours, mais si vous matez pas Mushoku Tensei, et que vous m'écoutez jusqu'ici, foncez voir l'anime, c'est trop bien. C'est... Franchement déjà, c'est mon isekai favori de la saison. Et c'est quelque chose d'assez exceptionnel parce qu'il y a beaucoup d'isekai cette saison. Il y a Tensei Shitara Shinritaken, il y a So I'm a Spider So What que je review aussi, il y a Log Horizon, et quelques autres que j'ai pas forcément en tête, et d'autres que je regarde tout simplement pas parce que je les trouve un peu trop spéciaux. Mais ouais, Mushoku Tensei, c'est vraiment mon coup de cœur de la saison en termes d'isekai, et de manière plus globale, c'est mon coup de cœur de la saison tout court. Pour moi, c'est vraiment un animé à voir cette saison, et un animé à voir globalement. Donc si vous regardez pas, vraiment foncez. Recommandez si vous regardez. Recommandez le plus possible l'animé pour qu'il soit vu par le plus de monde possible. Et ouais, voilà. Salut les gens!